Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous réveiller comme un zombie ou comme si vous aviez été percuté par un camion? Est-ce que vous vous réveillez parfois fatigué et est-ce que cette fatigue, elle dure dans la journée? C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir toutes les causes qui peuvent expliquer pourquoi vous êtes toujours fatigué, pourquoi vous avez du mal à avoir de l'énergie et pourquoi vous avez du mal à péter le feu au quotidien. On en parle donc tout de suite. On va commencer par parler du sommeil. C'est extrêmement important d'avoir un sommeil de qualité pour avoir de l'énergie au quotidien. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent le sommeil comme étant quelque chose qui est secondaire et donc on s'en occupe pas forcément beaucoup. Et d'autre part aussi, beaucoup de personnes se réveillent avec un radio-réveil. Alors le problème du radio-réveil, c'est qu'il va vous réveiller en fait à l'heure que vous avez décidé, mais ce n'est pas forcément l'heure de votre horloge biologique. Il faut savoir que vous avez des cycles du sommeil. Un cycle du sommeil, c'est un laps de temps pendant lequel votre sommeil a un certain nombre de choses à faire pour que vous puissiez rester en bonne santé, pour que le sommeil puisse être efficace. Et un cycle de sommeil, ça dure à peu près 1h30. Le fait est que si jamais vous vous réveillez au milieu d'un cycle du sommeil, ce qui est souvent d'ailleurs le cas quand on fait sonner un réveil, le réveil s'en fout complètement de vos cycles de sommeil, vous allez être complètement cassé au niveau de votre cycle et il y a de fortes chances du coup que vous vous réveillez la tête dans le... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux dormir peu mais bien que longtemps et mal. En effet, si vous dormez 8 heures et que vous vous réveillez au milieu d'un cycle du sommeil, et inversement, si vous dormez 6 heures mais que vous faites tous vos cycles du sommeil, il y a de fortes chances pour que vous soyez en meilleure forme en ayant dormi 6 heures avec l'ensemble de vos cycles du sommeil. Donc la qualité du sommeil est beaucoup plus importante que la quantité. Ça, c'est un point qui est très important. Alors j'avais fait d'autres vidéos sur le sommeil, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'explique pour avoir un sommeil de qualité. Aujourd'hui, je voudrais juste partager avec vous une petite application qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle Sleepy Time. Alors c'est en anglais en fait, mais ça permet juste de calculer l'heure idéale à laquelle vous devriez vous réveiller, ou plutôt l'heure à laquelle vous devriez vous endormir pour vous réveiller à une certaine heure. Par exemple, si vous souhaitez vous réveiller à 7 heures, l'application va vous dire que il serait bien de se coucher à telle ou telle heure en se basant du coup sur le nombre de cycles de sommeil idéal. Alors l'application vous dit que c'est à l'heure que vous devriez vous endormir, donc il faut bien sûr adapter votre heure de coucher pour compter à peu près un quart d'heure entre le temps où vous couchez et le temps où vous vous endormez. Bien sûr, c'est une moyenne à adapter suivant chacun. Donc respectez vos cycles du sommeil et vous en serez beaucoup plus avantagé d'un point de vue énergie. Le deuxième point, ça va être de se reconnecter à la nature, de se reconnecter avec le soleil, car malheureusement aujourd'hui, votre horloge biologique est complètement perturbée par le fait qu'on vit en très grande majorité à l'intérieur. Et nous, êtres humains, on est biologiquement faits pour vivre à l'extérieur, pour voir le soleil, pour ressentir l'effet du soleil sur notre peau et sur nos yeux, qui nous indique qu'on est en pleine journée, et inversement la nuit où la lumière est plutôt basse et qui indique qu'il faut aller se coucher. Aujourd'hui malheureusement en pleine journée, parfois on est dans des bureaux à l'intérieur avec des néons, même quand le soleil est couché, il fait encore jour dans notre bureau. On est la nuit en fait avec nos smartphones qui nous éclairent, qui perturbent notre cycle du sommeil là aussi. Donc bref, on est complètement coupé de ce qu'on appelle les cycles circadiens. Les cycles circadiens en fait c'est tout simplement la variation en fait de nos différents états en fonction de la journée, entre la veille et le sommeil, entre différentes choses qui permettent d'avoir globalement une journée complète avec toutes les phases normales de la vie d'un être humain lorsqu'il vit à l'extérieur. Donc pour retrouver de l'énergie, il faut essayer de se reconnecter avec nos cycles circadiens pour justement retrouver finalement cette sensation de bien-être qu'on peut avoir en étant à l'extérieur, comme nos ancêtres le faisaient beaucoup et qu'aujourd'hui nous on a complètement oublié. Donc ça implique tout simplement de sortir beaucoup plus, même quand il fait froid l'hiver, de se reconnecter à l'extérieur, de sentir si possible le rayon du soleil, d'aller au soleil tout bêtement pour dire à notre corps que c'est la journée, ressentir aussi les bienfaits du soleil sur la vitamine D. Ça j'en ai déjà parlé très longtemps, enfin très souvent sur cette chaîne YouTube, pour vous expliquer que justement grâce au soleil on a la vitamine D et que malheureusement là aussi, à cause du fait qu'on passe beaucoup trop de temps à l'intérieur, on reçoit beaucoup moins de vitamine D, qui peut aussi expliquer pourquoi on est beaucoup plus malade l'hiver aussi.
D'ailleurs, on fait aussi une corrélation entre le niveau de vitamine D et le niveau d'énergie des personnes. Donc attention à bien se complémenter en vitamine D si justement vous ne sortez pas beaucoup, si vous ne voyez pas beaucoup le soleil. Pensez à sortir plus, bouger plus à l'extérieur, arrêtez de passer trop de temps à l'intérieur, essayez de vous reconnecter aux cycles biologiques qui permettent de se reconnecter à nos gènes d'humains et sortez à l'extérieur, profitez du soleil, allez faire une balade dehors. Coupez Netflix, coupez Internet de temps en temps et juste reconnectez-vous avec la nature. Ça fait un peu babacool comme ça, mais c'est vraiment hyper important pour avoir beaucoup plus d'énergie. Si, je vous assure. Le point numéro 3, c'est faire de l'exercice physique. Vous ne pouvez pas avoir un haut niveau d'énergie si vous ne faites pas de l'activité physique. L'énergie appelle l'énergie. Retenez bien ça. L'énergie appelle l'énergie. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous aviez une très grosse énergie après avoir passé 2h30 sur un canapé? Non. Quand on sort de 2h30 sur un canapé, on n'a pas la grosse patate, on est un peu cassé, on a mal au dos, on n'est pas très bien, on n'a pas envie d'aller se dépenser comme un gros fou. Inversement, quand on sort d'une séance de sport, quand on a bien monté en énergie, quand on est bien motivé, là, oui, on a envie de tout casser, on a envie de continuer, on a envie d'avoir ce haut niveau d'énergie qui est conservé. Et puis un point important aussi, c'est que si vous faites de l'activité physique, si vous faites du sport, le soir, vous serez fatigué, donc vous aurez une bonne raison de dormir, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous endormir, et donc au final, vous allez pouvoir mieux dormir, vous aurez un sommeil beaucoup plus réparateur, à condition bien sûr de ne pas faire du sport trop tard. Si jamais vous faites du sport à 22h et que vous couchez à 23h30, c'est pas gagné pour avoir un sommeil de qualité. Ça, c'est clair. Le point numéro 4 pour avoir plus d'énergie, c'est justement de ne pas consommer trop de café. Le café, c'est très bien, ça apporte des bienfaits sur la santé. Notamment, on considère qu'à partir de 2-3 tasses, on a des effets positifs et puis qu'au-delà de 4 tasses par jour, on peut commencer à avoir des effets négatifs sur la santé. Et justement, les personnes qui consomment beaucoup trop de café, vont voir justement leur cycle biologique complètement cassé parce que leur sang est rempli de caféine et le soir, ils ont du mal à s'endormir. Et forcément, le matin, quand il faut se lever, c'est pas la grosse patate. Et d'ailleurs, pour se réveiller, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du café. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Sachez que la caféine reste en moyenne 6 heures dans le sang, donc si jamais vous souhaitez vous coucher à une certaine heure, par exemple 23 heures, faites un petit calcul savant et vous saurez à quelle heure vous devez arrêter de consommer du café pour justement que la caféine ne fasse plus effet et que vous dormiez comme un bébé. Le point numéro 5, ça va être de bien manger. Pour avoir un gros niveau d'énergie, il faut que votre corps ait l'ensemble des briques essentielles pour pouvoir bien fonctionner. Quelqu'un qui va avoir une alimentation de mauvaise qualité, qui va aussi avoir du coup des carences, ne pourra pas avoir un haut niveau d'énergie, c'est strictement impossible. Si jamais vous avez des carences importantes, comme par exemple au niveau du magnésium, du calcium, du zinc ou de certaines vitamines, on montre que ça a un impact sur le niveau d'énergie. Donc clairement, il faut manger correctement, une alimentation plutôt paléo, une alimentation vivante à base de produits bruts, de produits peu transformés, parce que clairement, si vous mangez ça, vous allez être comme ça, et si vous mangez ça, vous allez être comme ça. D'ailleurs, on le sait bien, quand on mange un gros repas, un peu type junk food, ceux qui mangent sainement mais qui sont plaisir de temps en temps en mode cheat meal, on sait bien qu'après un gros repas bien crade, si je peux dire, on n'a pas un gros niveau d'énergie, on n'a qu'une envie, c'est se poser dans un canapé, on n'a pas envie d'aller courir un marathon, ça c'est clair. Inversement, après un repas bien healthy, qui est pas très lourd sur l'estomac, on peut avoir envie de bouger, ça pose aucun souci, le niveau d'énergie reste haut. D'ailleurs, on dit souvent que la mauvaise nourriture, c'est un voleur d'énergie. Autrement dit, mal manger, ça vous absorbe de l'énergie parce que votre corps doit passer beaucoup de temps à la digérer, beaucoup de temps à évacuer toute cette mauvaise nourriture et forcément, cette énergie qui est mise à disposition pour la nourriture, n'est pas mise à votre service. Le point numéro 6, un truc tout bête, c'est bien s'hydrater. Beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, manquent d'eau, clairement. Ils ne boivent pas assez. Et on montre en fait que le fait de manquer d'eau, ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur, pareil, le niveau d'énergie du coup. Et prenez juste l'habitude d'avoir toujours une petite bouteille d'eau avec vous, de consommer suffisamment d'eau dans la journée pour ne jamais être déshydraté. Et vous allez voir que si jamais vous êtes parfois cassé, juste ce petit truc-là permet déjà d'avoir des résultats assez positifs. D'ailleurs, des études ont montré que les gens qui étaient souvent déshydratés avaient une baisse de la vigilance
Donc clairement, si vous êtes concerné, attention à votre hydratation. Et le dernier point, eh bien, c'est le stress. Clairement, si vous êtes stressé, eh bien, vous allez avoir des soucis en termes d'énergie, on va pas se mentir. Le stress, ça bouffe beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on sait bien que les gens qui sont stressés ont souvent envie d'aller vers les produits sucrés, non pour différentes raisons, mais aussi parce que justement, eh bien, ils sont en carence d'énergie, on va dire, parce que le stress, ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc, vous pouvez pas être haut en énergie si jamais vous en manquez clairement à cause du stress. Donc, il y a plusieurs façons de gérer le stress, c'est pas le but de cette vidéo. Je vous indiquerai juste un article qui permet en fait de gérer son stress grâce à ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un article qu'on a publié sur BeMove qui est assez complet sur le sujet, qui vous dit bien comment mettre en pratique la cohérence cardiaque afin de diminuer votre niveau de stress. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Regardez bien tout à la fin de la description, vous aurez le lien qui permettra de lire cet article hyper complet sur la cohérence cardiaque. Du coup, votre stress va diminuer et votre niveau d'énergie va augmenter. Bien sûr, dans cette vidéo, je vous donne des grands axes pour vous aider à avoir une meilleure énergie, pour vous aider à être au top toute la journée. Il peut y avoir d'autres raisons qui peuvent être liées par exemple à certaines maladies, certaines maladies auto-immunes ou certaines pathologies graves. Bien sûr, peuvent emmener des baisses d'énergie, d'être toujours fatigué dans la journée. Donc n'hésitez pas bien sûr à consulter votre médecin si les symptômes persistent comme on dit souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si c'était le cas et à vous abonner à la chaîne YouTube de BeMove. Si justement vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation santé, l'alimentation qui donne une grosse énergie, eh bien je vous mets dans la description le premier lien vers une formation gratuite où je vous accompagne. Vous pouvez aussi cliquer ici sur le lien qui apparaît afin que je vous accompagne pendant 1 heure vers une alimentation qui va vous donner un gros niveau d'énergie. N'hésitez pas, c'est gratuit et moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao!